prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie, prenez vie. Je vais chanter aux eaux secs jusqu'à ce qu'ils vivent à nouveau et que les vallées fleurissent comme une rose au soleil. Écoutez attentivement, il y a un changement dans l'air. La terre est aride, mais enfin la pluie arrive. Je chanterai encore. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie, Est-ce que tu attends qu'il te parle? Où est celui qui t'attend? Car le Saint-Esprit est déjà là parmi nous. Hey! Donc sois prêt à réagir. Et qui sait ce qu'il fera? Mais quand les quatre vents soufflent, oui, la percée est en route. Je prophétiserai encore. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie, lève-toi, mon âme, debout, lève-toi. Lève-toi. Laisse tes chaînes dans le tombeau et danse comme un enfant. Tu n'as plus à être prisonnier. Il y a une clé dans ta louange. Donc laisse le temps passer derrière toi et approche-toi de sa lumière. Tu y trouveras la liberté. Donc dis à ton âme, lève-toi, 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 lève-toi. Debout, lève-toi, lève-toi. Et je chanterai encore. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie, prenez vie, prenez vie. Prenez vie, oh prenez vie. Relevé de mes cendres, une nouvelle vie. Relevé de mes cendres, la chair sur les os. Tu es ma vie et ma liberté. Je connais ton nom. Alors quand la peur vient m'oppresser, tu es ma solution. Les yeux sur toi, j'élève ma voix. Je choisis la louange dans le combat. Quand plus rien ne va, tu es ma délivrance. Quand je passe au travers des eaux, je n'ai pas à craindre les flots, car tu es à
à craindre les flots, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Et même si je marche dans le feu, tu m'aides à rester courageux, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Hey, quand je passe au travers des eaux, je n'ai pas à craindre les flots, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Et même si je marche dans le feu, tu m'aides à rester courageux, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Nous sommes là rassemblés, tous étrangers, mais du même sang. Enfants de toute une nation, toute génération, du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa race. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Tes yeux sur sa race. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Hey! Oh, 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 oh. Et vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entonne ce chant. Tous ces enfants, d'un net cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entonne ce chant. Tous ces enfants, d'un net cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs
ton règne vienne. Parole et lumière, Fils unique du Père, pleinement grâce et vérité. Tes bras sont ouverts pour chacun sur terre. Ta bonté n'est pas terminée. Tu es celui qui nous ramène à la vie. Tu es celui qui brise l'emprise de la nuit. Nul n'est trop perdu pour toi. Tu ne nous délaisses pas. Jésus. On va louer Dieu ce matin. On y va avec joie. Et on y va, on déclare, on chante. Quand je regarde dans tes yeux, mon cœur bat à nouveau. Et tout à coup je reviens à la vie. Allez, on élève nos voix, on chante bien plus haut. Bien plus haut que les cieux, plus profond, bien plus large. Cet amour si parfait est en toi seul. Mon rêve, tu n'abandonnes jamais, Wow, sont plus que des mots, ton amour nous dépasse, il nous dépasse. Cet amour est vrai, cet amour est vrai, oh. Cet amour est vrai, cet amour est vrai, oh. Cet amour est vrai, mon cœur est à toi. Allez on chante. Tout à toi, tiens-moi dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Cet amour est vrai, tu n'abandonnes jamais. Oh, plus que des mots, ton amour nous dépasse, il nous dépasse. On déclare ensemble. Quand je regarde dans tes yeux, mon cœur bat à nouveau. Et tout à coup je reviens à la vie. Oh. Partout où est-ce que tu regardes aujourd'hui, c'est le moment de célébrer notre Dieu, son amour, sa bonté, sa grâce envers nous. Oh, vas-y, retiens-la ce matin, célèbre-le. Oh.
Merci Seigneur pour cet amour qui est véritable. Oui, tu es pour nous et pas contre nous, Seigneur. Continuons à le louer aujourd'hui, de tout notre cœur. Déclarons ensemble, parole et lumière. Parole et lumière, Fils unique du Père, pleinement grâce et vérité. Tes bras sont ouverts pour chacun sur terre. Ta bonté n'est pas terminée. Et déclarons, tu es celui. Tu es celui qui nous ramène à la vie. Tu es celui qui brise l'emprise de la nuit. Nul n'est trop perdu pour toi. Tu ne nous délaisses pas. Jésus-Christ, tu es Dieu présent parmi nous. Amen. Assis sur ton trône, tu restes au contrôle. Tu peux faire toutes choses nouvelles. Tes plans sont parfaits. Fais ta volonté sur la terre comme au ciel. Tu es celui qui nous ramène à la vie. Tu es celui qui brise l'emprise de la nuit. Nul n'est trop perdu pour toi. Tu ne nous délaisses pas. Jésus-Christ, tu es Dieu présent parmi nous. Alléluia, Dieu présent parmi nous, c'est la vérité. Oh. Allez, de tout notre cœur, on déclare aujourd'hui, tu peux bénir. Tu peux bénir encore aujourd'hui. Tu peux agir, rebâtir nos vies. Tu peux guérir encore ce pays, nous le croyons. Nous le croyons. Allons-y, déclare, ouais, tu peux. Tu peux bénir encore aujourd'hui. Tu peux agir, rebâtir nos ruines. Tu peux guérir encore ce pays, nous le croyons. Nous le croyons.
Ouais, Père éternel, c'est vraiment notre cœur et notre désir aujourd'hui, c'est de t'adorer et de te louer parce que tu es digne de louange. Vraiment, tu es digne de louange, Père éternel. Et nous t'aimons. Amen. Bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue alors en ce dimanche 23 octobre, ce service en ligne. On est tellement ravis de vous voir et de vivre ce dimanche ensemble autour de sa parole. Et je sais qu'il y a aussi toute une communauté de notre service en ligne, notre campus en ligne, qui se retrouve à 9h30. Donc, si vous venez juste de nous rejoindre, sachez que vous pouviez vous connecter dès 9h30 pour vivre la communauté de ce service en ligne. Ce serait vraiment notre cœur pour vous. Autrement, ce qu'on voudrait faire, c'est prier. Prier ensemble. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis une situation qui est difficile, peut-être dans ta propre vie et puis peut-être dans la vie de tes proches, peut-être dans ta famille ou les gens, peut-être que c'est aussi une situation au travail. Quoi que tu vives, sache que tu puisses amener ça à notre Père. Et il est celui qui nous invite quotidiennement à venir à lui. Venir à lui et déposer nos fardeaux, déposer les choses qui sont difficiles parce qu'on a ce Père qui nous aime. Et lui, c'est vraiment un Père qui est parfait. Donc, je voudrais vraiment que tu puisses aujourd'hui penser peut-être à une chose difficile et l'amener dans ses mains qui sont bonnes et qui sont pour toi. Au psaume 145 et au verset 17, il est dit l'Éternel est juste dans toutes ses voies et il est bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui et de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. C'est absolument magnifique ces versets. Donc avec cette révélation, c'est avec ces versets en tête, cette promesse au final qu'on veut venir avec lui aujourd'hui. Amen. Donc ouais, Père éternel, on veut venir, on veut faire appel à toi en ce moment même et chacun d'entre nous en ligne, là où nous sommes, qu'importe Père éternel, c'est vraiment notre cœur et la disposition de notre cœur de venir à toi et de faire appel à toi avec sincérité et on veut te déposer tous nos fardeaux. Toutes les choses qui peuvent apporter de l'anxiété, même du stress. Toutes les personnes dans notre entourage, on sait qu'elles vivent des choses difficiles. Seigneur, on sait que toi, tu es à l'œuvre, tu es bon, tu es pour nous, Seigneur. Et donc, on te remercie parce que tu nous entends. Et tu accomplis les désirs de ceux qui te craignent. Et donc, Père éternel, nous t'aimons. Et merci pour ta faveur, merci pour tes bénédictions, merci pour tes promesses et merci parce que tu es proche et tu nous entends. Amen et tu nous aimes. Amen. Amen, amen. Donc, soyez bénis avec aujourd'hui et de vraiment prendre ce temps, de mettre Dieu à la première place aujourd'hui. On se réjouit vraiment pour ça. Deux, trois annonces. Sachez que le dimanche 30, sur Paris, on aura un service de jeûne. Alors peut-être que, on voulait vous le mentionner, si jamais vous avez l'occasion de venir sur Paris pour cette journée où vous êtes proche de Paris, sachez que le 30, le soir, on aura un service à 16h30. L'horaire est encore à définir, mais 16h30, 17h, on aura un service sur Paris, donc que ça puisse bénir la jeunesse. Et l'autre chose, c'est qu'on aura le dimanche 6 novembre, on aura des invités qui vont apporter la parole de Dieu, Todd et Julie Mullins, qui sont des pasteurs d'une église en Floride. Et vous pouvez noter ça va être un beau service. Et aussi, l'autre chose qui est importante, c'est que le 20 novembre, nous aurons notre offrande Un cœur pour la maison. Et donc, c'est une offrande annuelle qui nous permet effectivement d'avoir de la provision pour la vision et de voir vraiment les campus fortifiés et de pouvoir rentrer et de pouvoir faire un pas grâce à cette offrande et de voir encore une fois la provision pour la vision que Dieu nous a donnée pour nos campus. Donc prenez du temps pour considérer votre part là-dedans. Qu'est-ce que vous pourrez faire qui aille au-delà de votre dîme?
afin de pouvoir venir ensemble en tant qu'Église et de contribuer ensemble. Et ça sera vraiment une bénédiction, ça c'est certain. Ça va être un beau service ce jour-là. Donc à présent, il y a Bidia qui va venir nous encourager, qui fait partie de qui est un des pasteurs qui fait partie de notre campus à Paris autour de nos dîmes et offrandes. Merci Bidia. Bonjour Église, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir vous encourager autour de ce moment de générosité. Et j'aime beaucoup appeler ce moment un temps de générosité et non le temps de dîmes et des offrandes parce qu'il y a beaucoup de polémiques en fait, souvent autour du terme dîmes et offrandes. Certains vont nous parler du fait que maintenant on est dans une nouvelle alliance, donc on ne va pas retourner dans la loi, bien que la dîme a été donnée par Abraham et Abraham, c'est bien avant que la loi ait été appliquée. Mais peu importe, moi j'aime beaucoup parler de générosité parce que pour moi la générosité c'est une attitude en fait, c'est vraiment une disposition de cœur. Et ça me fait juste penser à Dieu en fait et au fait que l'on est appelé à lui ressembler de plus en plus. Et je voudrais vous inviter avec moi dans le psaume 103 au verset 8, où ce psaume fait référence à la nature de Dieu, et il est dit « Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. » Et le terme « immense bonté » pour moi fait vraiment référence à cette générosité et au fait que l'on est appelé de plus en plus à lui ressembler. Et le fait d'être généreux, que ce soit dans nos finances, dans notre temps, dans notre don, c'est aussi une façon d'ouvrir la porte et de montrer au monde finalement, de montrer autour de nous que l'on ressemble à Dieu et d'attirer de plus en plus des personnes vers Dieu. Donc j'espère que ça vous encourage, Église, et ma prière pour vous vraiment, c'est que vous puissiez juste méditer autour de la nature de Dieu, méditer autour de la générosité, que ça puisse devenir une attitude de cœur, que ça puisse vraiment devenir quelque chose qui fasse partie de votre nature et que vous puissiez, là où vous êtes, dans votre monde, être des ambassadeurs de Christ. Soyez bénis. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. À présent, on va se tourner autour de la parole de Dieu et donc c'est Mathieu Logouy qui fait partie de l'équipe ici à Paris, de notre campus à Paris qui va porter la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs, si tu as de quoi noter, ta Bible et puis recevons tout ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Alors avant de passer la parole, c'est vraiment un privilège pour moi de la partager aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on prie ensemble. Ouais, Seigneur, ma prière aujourd'hui, elle est simple, Seigneur, c'est vraiment que ta parole, Seigneur, puisse être notre lampe. Et Seigneur, on veut vraiment, Seigneur, qu'à travers cette parole, Seigneur, tu nous transformes. Et on te prie, Seigneur, qu'à travers ce message, Seigneur, tu puisses vraiment, on puisse vraiment, Seigneur, te connaître de plus en plus, Seigneur. Amen. Amen. Et si vous me connaissez un petit peu, et vous savez que j'aime beaucoup le vélo. Alors j'ai commencé en fait il y a 10 ans à faire, et vous pouvez vous asseoir, merci. J'ai commencé en fait à faire du vélo quand j'avais 10 ans. Et j'ai commencé par faire du VTT, après du vélo de route, et après je suis passé au vélo de piste. Est-ce que vous connaissez le vélo de piste ? Un petit peu, ouais. Il y a une image ici pour illustrer et pour ceux qui ne connaissent pas. Mais le vélo de piste, en fait, c'est un sport qui se passe dans une salle. On roule autour d'une piste qui a la forme d'un cercle, et le but, c'est d'aller le plus vite possible. Et les vélos, ils sont un peu spéciaux, en fait. Il n'y a pas de vitesse, et il n'y a pas de frein. Et on peut aller sur une piste comme ça, on peut rouler à 40 km/h, mais on peut aller aussi à 50, on peut aller à 60, on peut aller à 70, donc ça va très, très, très vite. Et c'est un peu effrayant quand on n'a pas de frein. Alors moi, j'ai commencé à faire ça, et au début, les premiers tours de piste, c'était un peu difficile, quoi. Moi, je cherchais encore mes freins, et je cherchais les vitesses, et c'est vraiment effrayant au début. Mais j'ai commencé à en faire, en fait, à ce vélodrome-là, exactement ici, c'est le vélodrome en Suisse, à Genève, et j'ai commencé à en faire.
Et je commençais à beaucoup aimer et j'y allais 2-3 fois par semaine. Et un jour, c'était un soir, il était à peu près 19h. C'est l'heure en fait où il y a le plus de cyclistes sur la piste. Et on était, je pense, à peu près une centaine. Donc imaginez-vous sur une piste comme ça avec une centaine de personnes qui roulent à fond. Alors, et vous avez des débutants qui n'ont jamais fait de vélo. Ils apprennent juste à contrôler leur vélo, qui n'a pas de vitesse, qui n'a pas de frein. Et puis, il y a aussi des professionnels qui vont super vite. Ils s'entraînent avant leur prochaine course. Et puis, il y avait moi. Et puis, moi, je me retrouvais dans un petit groupe. On roulait assez vite. Et j'arrive, en fait, juste à ce niveau-là. C'est exactement ce virage ici, exactement celui-là. Et j'arrive, en fait, sur ce virage-là. Et il y avait une personne qui était en fait, sur ma gauche et devant moi. Il a roulé moins vite. Et j'ai voulu la dépasser, mais juste avant, en fait, elle a changé de ligne, elle m'a coupé la route, et du coup, moi, en fait, j'ai dû faire pareil, en fait, j'ai changé de ligne aussi, et je suis passé à droite, et là, à ce moment-là, j'ai coupé la trajectoire d'une autre personne qui allait encore plus vite, et ce qui s'est passé, en fait, c'est que le virage, il était comme ça, et moi, j'étais comme ça, il adossé sur l'épaule et contre l'autre cycliste. Et il m'a retenu en fait durant toute la durée du virage. Et merci Seigneur, à la sortie du virage, j'ai réussi à retrouver l'équilibre. Mais au final, on a tous compris la leçon, c'est qu'il faut garder la ligne. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Garde ta ligne ». Et il y a 2 semaines, on a eu un super message de notre pasteur Brendan qui a parlé de la première partie du livre de 1 Jean. Et ensuite, la semaine dernière, on a eu notre incroyable Talk Bay qui a parlé de la suite, du deuxième passage du livre de 1 Jean. Et aujourd'hui, du coup, on va passer à 2 Jean. Après, on fera 3 Jean, après 4 Jean, après 5 Jean, après 6 Jean. Non, on s'arrêtera à 3 Jean. Donc, le fait plutôt intéressant, c'est que c'est le livre en fait, le plus court de la Bible, si on parle en nombre de versets. Il y en a seulement 13. Et on dit que c'est un livre, mais en fait, c'est une lettre. Et ce qui est important à faire pour une lettre, en fait, c'est de voir un petit peu le contexte. C'est super important de savoir qui a écrit cette lettre, à qui elle est destinée, et pourquoi il l'a écrit. Et parce que s'il n'y a pas de destinataire, s'il n'y a pas d'expéditeur, ça deviendrait de la publicité, non ? Donc, on voit que c'est l'apôtre Jean qui a écrit cette lettre. Et c'est le même qui a écrit aussi, si vous connaissez, l'évangile de Jean. Donc il a écrit cette lettre dans l'année 90, environ après Jésus-Christ. Et il était très âgé. Et il devait faire partie en fait, d'une toute petite minorité de personnes qui avaient connu le Christ en chair et en os. Donc on va lire ensemble le premier verset, 2 Jean 1. Il est écrit « De la part de l'Ancien, à la dame choisie par Dieu et à ses enfants ». Donc Jean ici s'annonce comme l'Ancien. Alors il est effectivement très très vieux, mais en fait il parle de l'Ancien en fait, pour rappeler le rôle qu'il avait. Il était en fait une quelque sorte de leader et de communauté ou leader et de connect group. Donc si vous avez un connect et si vous avez un leader de connect, vous pouvez l'appeler l'Ancien aussi. Ça marche très bien. Et puis Jean, il adresse cette lettre à la dame choisie par Dieu et à ses enfants. Alors ici, en fait, il pourrait s'agir effectivement d'une dame et de ses enfants, mais les théologiens, ils pensent que c'est plutôt en fait l'église locale. Si vous connaissez un petit peu l'image de l'église avec un grand E et qui correspond à l'épouse du Christ, on peut imaginer en fait l'image de l'église locale avec un petit E. Donc du coup, là, on a Jean qui est le disciple du Christ, qui a vu le Christ en chair et en os, qui parle à une église locale. Donc là, on a plutôt une lettre assez sérieuse, c'est pas de la publicité. Donc on va l'ouvrir et on va voir ce qu'elle contient. Donc dès le début de la lettre, on remarque en fait tout l'amour que Jean y porte pour cette église. En fait, c'est comme si c'était la lettre d'un grand-père qui écrivait à ses petits-enfants. On voit vraiment qu'il connaît les membres de cette église, il les salue, et ensuite il termine sa lettre par dire en fait à tel point il les aime et à quel point il a envie de les retrouver en personne.
On va lire ensemble le verset 4. « J'ai été très heureux de constater que certains de tes enfants vivent dans la vérité, comme le Père nous l'a commandé. » Et ça va être notre premier point aujourd'hui, ça va être vivre et persévérer dans la vérité. Tu vois, dans le quartier où on habite avec ma femme, il y a un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines. C'est un restaurant de raclette et de fondue. Alors la première semaine, il y avait tellement de monde et il y avait la queue devant le restaurant et tous les soirs. Et les gens, ils étaient là et tous les soirs en train de faire la queue. Et tu vois, les gens, ils sont vraiment attirés par ce qui est de nouveau. Ils aiment bien les nouveaux concepts et les nouvelles choses. Et puis moi, je les regardais en fait, et depuis la fenêtre de l'appartement, et je me disais, ah non, mais jamais je ferai ça, moi. Et je ne vais pas faire la queue pour un nouveau restaurant. Et tu vois, après, et quelques jours après, on cherchait un restaurant avec Flore et des amis, et je me suis dit, mais je connais un super restaurant de raclette et de fondue, on pourrait peut-être aller le tester. Puis au final, j'ai aussi fait la queue comme tous, et on est allé à ce restaurant pour le tester. Mais en fait, quelques semaines après, la foule est partie, et maintenant c'est un restaurant comme les autres, où il n'y a pas la queue. Trop bien. Donc la foule en fait est partie à la recherche, à la quête en fait d'un nouveau restaurant et d'un nouveau concept, une nouvelle idée. Et au moment où Jean il écrit cette lettre, il ne parle pas d'un restaurant, mais il parle en fait d'un nouveau courant de pensée qui émerge et qui prend de l'ampleur. Et il y a certaines personnes de l'Église qui la quittent pour rejoindre ce nouveau courant de pensée. Ils prenaient en fait leur foi chrétienne et ils incorporaient des nouveaux éléments en fait et qui prenaient de l'extérieur. Et on va lire au verset 7, il est écrit « Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme. C'est en cela que se révèle l'imposteur et l'adversaire du Christ. » Et les mots de Jean ici, ils sont très forts. Il catégorise ces personnes comme des adversaires du Christ. Et les adeptes en fait, de ce nouveau courant de pensée, ils croyaient que ce qui se passait dans le monde matériel n'avait aucune importance. Et l'essentiel, en fait, était ce qui se passait dans l'esprit, et dans le spirituel. En fait, ils opposaient le monde spirituel qui, pour eux, était pur, et contre le monde matériel qui était impur. Et ils pensaient en fait qu'ils détenaient une connaissance supérieure du Christ. Ils pensaient en fait que par cette connaissance, ils avaient accès au salut, à la vie éternelle. Et dans la pratique, vous pouvez imaginer qu'ils pensaient de telles choses et menaient à la débauche, comme ils pensaient vraiment que même les péchés, en fait, comme ils étaient liés au corps, ils n'avaient aucune circonstance, ils n'avaient aucune conséquence en fait sur eux. Mais en plus de cela, ils rejetaient que le fait en fait que Jésus soit réellement est devenu homme. Pour eux, en fait, ils pensaient que Dieu ait pu se faire homme et devenir matériel, c'est-à-dire un corps, et n'avait aucun sens pour eux. Mais Jean, en fait, et dans cette lettre, ils veulent le rappeler, en fait, que leur enseignement qu'ils ont tous est reçu du Christ. Ils leur disent vraiment de se rappeler des enseignements du Christ. Et qui de mieux que Jean, en fait, est pour nous rappeler de ça? Parce que Jean, il avait connu Christ en chair et en os, il le connaissait. C'était la meilleure personne pour rappeler ça à cette Église. Et on va lire au verset 9, Jean dit « Et quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais va au-delà, n'est pas en communion avec Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement est en communion avec le Père et le Fils. » En fait, ce qui est incroyable ici, c'est que Jean, il n'essaie pas de démontrer ce qui est incorrect dans ce nouveau courant de pensée. Il n'essaie pas d'argumenter, mais il dit juste « demeurez dans l'enseignement du Christ » et « demeurez dans l'enseignement que vous avez reçu du Christ ». Il montre en fait le contraste entre ceux qui refusent l'enseignement et de la parole, alors ils ne sont pas en communion avec Dieu. Il les contraste avec ceux qui demeurent dans l'enseignement de la parole, alors ils sont en communion avec Dieu, avec le Père et le Fils. Donc Jean ici nous dit, et dans la lettre, il nous dit « Reste là, garde ta ligne, demeure dans l'enseignement du Christ ».
Et en fait, il n'a même pas expliqué que le nouveau courant de pensée était faux. Il n'a même pas à faire ça. Il sous-entend, en fait, et vous le savez déjà, et vous avez reçu tout ça. Et vous avez reçu les enseignements du Christ. Et vous savez que Jésus est Dieu et qu'il est devenu homme. On peut lire dans Jean 1, au verset 14, il est écrit « Celui qui parle, celui qui est la parole, Jésus, est devenu un homme. Et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. » Jean, en fait, il n'explique pas pourquoi non plus le salut ne peut pas s'obtenir et par la connaissance ou par autre chose. Il n'a même pas besoin de rappeler Éphésiens 2, où il est écrit « Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. » Il n'a pas besoin de leur rappeler ça. Il leur dit juste « Rappelez-vous des renseignements que vous avez reçus et demeurez dans l'enseignement du Christ. » Et Jean, dans ces 3 lettres, il utilise le mot « demeurer » 27 fois. Et le mot « demeurer », on peut le traduire aussi par « rester » ou bien « continuer »,« persister » et « persévérer ». Mais tu vois, au lieu de persévérer dans la vérité, il y a certaines personnes qui ont quitté l'Église et qui se sont éloignées des enseignements du Christ. Ils ajoutaient en fait aux enseignements du Christ leurs propres enseignements. Et au lieu de rester fidèles à la parole, ils ont ajouté leurs pensées, leurs propres réflexions. Et Jean, vraiment, il appelle ici à cette Église à rester sur la ligne, à tenir ferme. Et ça va nous emmener à notre 2e point qui est vivre et persévérer en tant qu'Église. Et on va lire pour ça les versets 10 et 11. Et donc il est écrit « Si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement, ne le recevez pas chez vous et refusez même de le saluer, car celui qui le salue devient complice de ses mauvaises actions. » Wow. Donc à cette époque, en fait, l'évangile, il était prêché par des missionnaires qui allaient de maison en maison, de ville en ville, et ils hébergeaient, donc des personnes en fait hébergeaient les missionnaires, ils leur donnaient donc des repas, ils leur prêtaient donc un lit, etc. pour soutenir en fait leur ministère et faire en sorte qu'ils aillent de ville en ville. Et c'est comme ça que la bonne nouvelle était annoncée. Mais Jean, en fait, il appelle au discernement pour accueillir les missionnaires dans les maisons. Il appelle en fait cette Église à faire barrage contre les faux enseignements. Et c'est une bataille spirituelle qui se joue ici. Il appelle en fait cette Église à faire barrage contre les faux enseignements. Et Jean appelle aussi à faire preuve de discernement. Il demande en fait de ne pas héberger et de ne pas nourrir ces personnes pour éviter de contribuer leur ministère. Jean, il voulait simplement que la vérité soit soutenue et non les faux enseignements. Et nous avons une responsabilité, Église, avec ça aussi, nous. Nous devons avoir un intérêt dans la vérité. Et la vérité, elle se trouve ici. On doit avoir un intérêt là-dedans. Et la vérité, vous le savez, elle a été révélée à travers le Christ. Vous connaissez peut-être le verset dans Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vérité. Et nous ne devrions pas en fait nous contenter de ce que nous entendons, de nos perceptions et de nos feelings. On devrait vraiment en fait se plonger dans la parole et dans la vérité. Ne pas rester en surface, mais vraiment plonger dans la vérité. Vous savez que les faux enseignements qui peuvent nous écarter de la foi, ils sont souvent dus en fait à une mauvaise compréhension de qui est Dieu. On pourrait croire que Dieu il est distant, et peut-être, ou autoritaire, ou peut-être qu'il est impatient, ou bien qu'il ne pardonne pas et qu'il n'aime pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire du veau d'or et dans l'Exode. En fait, c'est le peuple de Dieu. En fait, il se retrouve dans le désert. Il a été libéré de l'esclavage. Et Moïse, donc, qui représente en fait le chef de ce peuple à ce moment-là, il part en fait sur une montagne pour recevoir les enseignements de Dieu, pour être en communion avec Dieu. Mais le peuple qui était resté en bas de la montagne, il attendait le retour de Moïse qui ne revenait pas. Et dans l'incompréhension, en fait,
et dans l'incompréhension de Dieu et dans l'impatience, ils ont commencé à prendre les objets en or de toutes les personnes et de ce peuple, et ils ont construit un faux Dieu, ils ont construit un veau d'or. Et en fait, face à une incompréhension, une mauvaise compréhension de qui est Dieu, et pensant que peut-être Dieu était distant, ils se sont écartés de la vérité. Et tu vois ce qui s'est passé dans cette lettre et la lettre de Jean, ou bien aussi dans l'Exode, mais ça se passe encore aujourd'hui. Et en lisant cette lettre, est-ce qu'on pourrait nous aussi peut-être nous remettre en question et être challengés un petit peu dans notre Église, dans nos connects, dans nos familles et dans nos vies personnelles aussi? Est-ce que parfois on ne préfère pas changer un petit peu la perception que l'on a de Dieu pour quelque chose qui nous arrange et qui nous convient? Mais tu vois, si quelque chose te paraît beau ou te rend confortable, ça ne veut pas forcément dire que cette chose est vraie. Et si quelque chose te paraît inconfortable, te déplaît, ça ne veut pas dire que c'est faux non plus. Et tu vois, dans le monde aujourd'hui, les nouveaux courants de pensée sont partout. On prend un peu de ceci, on prend un peu de cela, on mélange tout ça, et on obtient une conviction personnelle qui nous arrange et qui nous conforte. Mais ce dont parle Jean ici, il nous dit vraiment de ne pas accueillir ce genre de choses dans nos vies. Il parle ici en fait de ne pas héberger ce genre de choses dans les cœurs. Et on peut le lire dans 2 Timothée. On va regarder dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 12. Il est écrit « Et d'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Et depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Et toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Amen. Et tu vois, le bouclier Église, c'est vraiment de connaître Dieu, le connaître vraiment. En fait, il s'agit vraiment d'une piqûre de rappel. C'est vraiment une piqûre de rappel pour dire à cette Église locale, attachez-vous à l'amour de Dieu. Car si on comprend en fait que l'amour qui vient de Dieu, si on comprend en fait l'amour de Dieu, on comprend son cœur, on comprend le cœur de Dieu. Et vous savez que l'amour de Dieu, il s'est révélé parfaitement dans son Fils. Il s'est révélé parfaitement à travers son Fils, Jésus-Christ. Et on le voit, cet acte d'amour qu'il a fait à la croix. Et on connaît bien aussi le verset dans Jean 3,16, où il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde. » Et tu vois, ça c'est le véritable cœur de notre Dieu. Et cet amour, en fait, il a été relevé en fait, et révélé dans la personne de Jésus. Et la croix qui représente le sacrifice de Jésus pour nous sauver, présente en fait Dieu sous son véritable aspect. Un Dieu qui déborde d'amour pour chacun de nous, pour chacun de vous. Et connaître Jésus et connaître Jésus-Christ, c'est connaître le Dieu d'amour. Et Jean, il veut nous rappeler en fait à travers cette lettre, il veut rappeler à cette Église, il veut nous rappeler à nous qu'il ne faut pas aller chercher plus loin que l'amour de Dieu. Il ne faut pas aller chercher autre chose. Et tu vois, et si le groupe de louanges pouvait me retrouver, me rejoindre ici, ce serait formidable. On peut lire dans 1 Corinthiens 13, il est écrit « Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3 choses est l'amour. » En fait, ici, on voit que nous vivons dans la foi, c'est-à-dire la ferme espérance des choses que l'on espère. Nous vivons dans l'espérance, c'est-à-dire dans l'attente d'être un jour auprès de notre Dieu et pour l'éternité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour,
car Dieu est amour, et notre Dieu est amour. Et cette lettre que Jean a écrite, c'est vraiment une invitation à connaître Dieu, de plus en plus, à le connaître vraiment tel qu'il est, et à savourer et l'amour qu'il a pour chacun de nous. Et ça, c'est le meilleur bouclier contre tous les dérapages et tous les faux enseignements, c'est vraiment de connaître Dieu, de le connaître. Et parce que tu vois, et dans cette lettre, il ne s'agissait pas de garder intact les textes sacrés. En fait, ce n'était pas une bataille d'un courant de pensée contre un autre. Il ne s'agissait pas en fait de protéger Dieu. Et parce que Dieu il est tout-puissant, il n'a pas besoin de ça. Et aucun homme ou aucune idée ne pourra changer qui est Dieu, ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Il n'y a aucun courant de pensée qui pourra faire ça, aucun homme qui pourra faire ça. Dieu, il est là, il est le même. Et cette lettre, en fait, est une exhortation pour chacun de nous à garder la ligne. Tu sais, comme sur le vélodrome et qu'on a vu, garde la ligne et ne change pas de ligne, c'est dangereux. Donc garde ta ligne. Et restons ancrés vraiment dans l'enseignement du Christ, et dans sa parole, et dans la vérité. Donc c'est vraiment une exhortation pour chacun de nous, pour garder cette ligne. Et pourquoi pas, Église, persévérer. Il faut persévérer dans l'amour et dans la vérité, et dans nos familles, dans notre Église, dans notre travail et dans nos vies personnelles. Il faut persévérer dans la vérité et dans l'amour. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever. Et avant de prendre un chant ensemble, on va prier. On va prier en fait que Dieu puisse nous donner le discernement de ne pas héberger dans nos cœurs ce qui ne vient pas du Christ, de Dieu. Et on va prier pour qu'on puisse grandir et mûrir dans notre relation avec lui. Ouais, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, ta parole qui est la vérité. Aide-nous Seigneur à garder la ligne, Seigneur, à demeurer dans l'enseignement du Christ, dans l'enseignement que l'on a reçu, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour chacune des personnes ici, Seigneur, que tu les gardes, Seigneur, que tu préserves leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, demeurer, Seigneur, dans la vérité et dans ton amour, et que tu les accompagnes, Seigneur, dans chaque moment et de leur vie, dans chaque décision, qu'ils puissent, Seigneur, être attachés à ta parole, Seigneur, à ta vérité, Seigneur. Et nous te rendons gloire pour ton amour, nous te rendons gloire, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es notre roi, Seigneur, tu es notre Seigneur, le Seigneur des seigneurs, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Chantons ensemble, Église. Je m'accroche à toi et à tes promesses, j'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. En ta présence, on reste accroché à son nom, à sa voix aujourd'hui. Je m'accroche à toi et à tes promesses, j'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. En ta présence, mes ailes. Oui, je m'accroche à toi et à tes promesses, j'avance par la foi et on chante son nom Jésus, en plein cœur de la nuit.
one thing we want to do is take a moment and pray with people. Une chose qu'on veut toujours faire, c'est prendre un moment pour prier avec vous. I'm just going to ask you to close your eyes for one moment. Je vais vous demander de fermer les yeux pour un You instant. know what a great message. Quel magnifique message Persevering, de persévérer, and that God loves you, que Dieu vous and God aime, is for you. que Dieu est pour vous. And today in this place, Et aujourd'hui dans ce lieu, I'd love to take a moment and pray with people to come to know Jesus. j'aimerais prendre un moment pour prier avec les personnes qui veulent connaître Jésus. I want to ask you a question. Je vais vous poser une question. Do you know Jesus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Not that you just heard of him. Pas seulement pas But do you entendre know parler de him? lui, mais est-ce que vous le Do you know connaissez? him as your Lord and Savior? Est-ce que vous le connaissez en tant que Seigneur Maybe et a friend Sauveur? that loves you brought you here today. Peut-être qu'un ami qui vous aime vous a Maybe accompagné you made your way aujourd'hui. here today Peut-être que vous vous êtes trouvé ici and you tout never seul, asked Jesus into your life. et vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir dans Friend, votre vie. Jesus came and did what you couldn't do. Mais Jésus est venu faire ce que nous ne pouvions pas faire. He came and died and rose again. Il est venu mourir et And ressusciter. he came and made a way back to be in right relationship with our Heavenly Father. Il a frayé un nouveau chemin pour être en relation avec le Père. And today in this place, Et aujourd'hui dans ce lieu, do you know him? est-ce que vous le connaissez? Have you asked him into your life? Est-ce que vous l'avez invité dans votre Maybe vie? you're away from God. Peut-être que vous êtes éloigné de Dieu. And I'd love to give this opportunity. Et j'aimerais vous donner cette I'd love to pray a opportunité. prayer with you Priez avec vous to come to know Jesus, pour vous permettre de connaître Jésus. to ask him into your life, De l'inviter dans votre vie. to leave here not the same, De partir d'ici but to changé. begin a relationship with God. Et de commencer une relation avec Dieu. So just in these last few Donc moments dans ces derniers moments of this de service, ce service, just with all eyes closed, alors que tous les yeux sont fermés, if that's you today, si c'est vous aujourd'hui, from the front all the way to the back, du devant jusqu'à l'arrière, maybe you've never prayed that prayer, you know you're away from God. peut-être que vous n'avez jamais fait cette prière et vous savez Just que vous during êtes this loin de Dieu. service today, Pendant ce service aujourd'hui, you just know it's your time, you know it's your moment. Yeah, I want to ask Jesus into my life, I want to begin a relationship with him. vous savez que c'est votre moment. Oui, je veux inviter Jésus dans mon cœur et commencer une relation avec lui With him as my Lord and Savior. en tant que Seigneur et Sauveur. If that's you today, Si c'est vous aujourd'hui, with all eyes closed, I don't want to embarrass anyone. alors que tous les yeux sont fermés, What I'm going to personne do ne is se count to 3. Je vais compter jusqu'à 3. If that's you today, why don't you lift your hand? Si c'est vous aujourd'hui, je vous invite à lever Even la main. online, lift your hand. Je vous invite à lever la If main. that's you devant today, nous. after 3. Si c'est vous aujourd'hui, après 3, 1, 1, 2, 2, 3. Come, just lift your hand all across this room. vous pouvez lever la main. Yeah, partout dans beautiful, cette pièce. beautiful. C'est Yeah, magnifique. thank you. Lift it high. Great, Levez la main great. bien haut. Yeah, great. Thank you. See that? See that? Yeah, hands all across this place. Il y a des mains qui se lèvent partout. Beautiful. C'est magnifique. Fantastic. Fantastic. Can all of those that lifted your hand, or maybe you haven't lifted your hand, but you want to know Jesus to pray this prayer. Et toutes ces personnes qui ont levé la main, ou peut-être vous n'avez pas levé la main, mais vous voulez faire cette prière. First in English and then in French. D'abord en anglais, puis en français. And many in this room have already prayed this prayer. Et beaucoup d'entre vous ont déjà fait cette And I want to prière. dans encourage ce you to lieu. pray this prayer with us Et je vous and with encourage them. à faire cette prière avec eux. So come on, church, let's pray. Prions ensemble, Église. Dear Heavenly Father, Dear Heavenly Father, I thank you today I thank you today for your Son Jesus, for your Son Jesus, that He came and died and rose again that He came down and rose again to give me life now to give me life and forevermore. forevermore. And today I ask Today I ask that He'd forgive me my sin and my past, that you forgive me my sin and my past, that He'd come and live in my heart, that you come and live in my heart, and that He'd be Lord and Savior and you be Lord and Savior of my life. of my life. In the name of Jesus. Amen. Père éternel, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix et ressusciter pour me donner accès à une nouvelle vie. Aujourd'hui, Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Je te demande pardon pour mon passé et mes péchés. Et aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup Mathieu pour cette parole, pour tout ce que tu as porté. Et merci surtout le Seigneur pour tout ce qu'il a placé dans ton cœur au travers de ce message. Ce que je voudrais faire, c'est féliciter toutes les personnes qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ aujourd'hui. C'est vraiment une décision qui est si belle et si précieuse, qui est déterminante pour le reste de ta vie. Donc félicitations. Et sache que nous, en tout cas, dans notre équipe, on souhaiterait être en contact avec toi pour t'aider par la suite au travers de cette décision. On a aussi un nouveau départ qui est un cours, un enseignement qui t'aide à en savoir plus sur les fondements de la vie chrétienne.
Et donc, tiens-nous au courant. Il y a le lien sur la description afin de pouvoir être en contact avec toi. Laisse-moi prier pour toi, pour chacun d'entre vous alors qu'on arrive à la fin de ce service. Et donc, Père éternel, merci pour toutes les précieuses personnes rassemblées aujourd'hui sur ce service en ligne. Merci, Père, pour ta parole qui produit en nous du bon fruit. Et Seigneur, on veut la voir vraiment produire ce fruit, Seigneur, dans nos vies. Et merci parce qu'on peut avoir cette assurance que tu es avec nous. Tous les jours, tu nous bénis. Il y a ta grâce qui nous soutient, qui agit en nous. Et donc, vraiment que chaque personne puisse avoir l'assurance de ta présence et aussi de ta puissance dans leur vie. On t'aime, Seigneur, et on bénit ton nom. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Les têtes d'afficher les projecteurs, tout ça ne t'impressionne pas. Tu t'intéresses plutôt à mon cœur, dans ton grand amour pour moi. Alors je fixe mon attention sur toi et rien que sur toi. Je fais taire toutes mes distractions, par ta voix. Je veux écouter ta voix. Parle à mon cœur, parle à mon âme, comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes, et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Ta vérité détrônée mensonge, que j'ai cru toute ma vie. Ton amour a vaincu toutes mes hontes, c'est ta grâce qui me suffit. Oui, ta grâce me suffit. Parle à mon cœur, parle à mon âme, comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes, et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur.
Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été mort mais je suis assez